Je suis toujours aux rencontres du 7e art de Lausanne et j'ai en face de moi un trio magique. Je veux parler en fait de Karine et Virginie Silla, qui sont sœurs à la vie et passionnées de cinéma. Elles vont tout nous raconter. Et Leïla Si, qui est la réalisatrice d'un film en fait qui m'a pas laissé indifférent, Hell in Paradise. On pourrait le traduire par L'enfer au paradis. Ce film en fait, dont le personnage principal s'appelle Nina. On va en parler avec vous, Karine, puisque c'est vous qui avez écrit l'histoire. Vous êtes la scénariste de ce film. Alors bon, on peut le dire, hein, vous êtes l'épouse aussi de Vincent Pérez. Et donc ce film finalement, il démarre avec vous. On est d'accord. Vous vous êtes inspiré de faits réels, faits avec un S, et réels également. Est-ce que vous pourriez nous parler, avant qu'on rentre véritablement dans le film, comment est-ce qu'une histoire qui véritablement en fait tient en haleine, on ne va pas se mentir, hein, c'est une sorte de thriller psychologique, hein, et je ferai quelques références un peu plus loin. Comment vous avez été inspiré de ce projet ? Je pense qu'en fait tout ce que je fais, en fait, c'est des obsessions. Et j'ai toujours d'abord eu l'obsession du fait divers et de ce que les gens projettent dans le fait divers. Donc il y a vraiment cette histoire de miroir, le fait divers, où on a tout de suite, il y a toute une narration qui se fait autour du fait divers, où on a tout de suite les gens qui ont besoin de créer leur propre narration et on se met dans ce fait divers. Et dans le fait divers, on est toujours obligé de pointer quelqu'un, le diable est dans le fait divers, parce que le diable, quand on peut le pointer, il n'est pas nous. Donc du coup, il y a toujours cette fascination quand on rentre comme ça dans un fait divers qui parle d'une certaine société. Après, donc du coup, ça vient se greffer ma préoccupation toujours de la situation des femmes dans la société, face au système juridique, moi je suis allée pendant 20 ans dans les prisons, j'ai animé énormément d'ateliers, des ateliers de parole. Il y a seulement 3% de la population mondiale carcérale qui sont des femmes. 3%. Donc on nous dit tous les jours, les femmes aussi sont violentes. Elles sont peut-être violentes, mais en tout cas, elles représentent que 3% de la population carcérale. Et dans ces 3%, 80% sont liés à un homme. Ah oui. Donc je me dis que les femmes, dans l'origine de celles qui donnent la vie et tout ça, ne sont pas c'est pas notre ADN, c'est pas notre écologie, la violence. Mais quand elles sont confrontées à des sociétés, quand elles sont confrontées à un patriarcat judiciaire, qui est un patriarcat terrible parce qu'il date d'Adam et Ève. J'ai beaucoup combattu le fait de la complicité des femmes parce qu'elles prennent des fois des peines de prison qui sont plus importantes que les hommes, même quand elles ne sont que, entre parenthèses, les complices. Parce que Ève aurait dû dire à Adam de ne pas croquer la pomme, et c'est quand même Ève qui a tendu la pomme à Adam. Donc on a une espèce de faute originelle. On a quelque chose aussi où on est toujours un objet. On n'est jamais de par nous-mêmes. J'ai eu beaucoup de cas de faits divers où des femmes ont été impliquées. Donc en prison, c'est vraiment... on rencontre le monde entier. C'est une plaque tournante. Et donc j'ai entendu tellement de faits divers ou de femmes qui avaient été coincées dans des pays et qui ont été face à des systèmes du judiciaire. Mais même en France, on est dans un système du judiciaire extrêmement patriarcal. Et donc voilà. Donc du coup, c'est né de là, en fait, de toutes mes luttes pour, en fait... voilà, les peines qui sont beaucoup trop lourdes pour les femmes, et surtout dans les matières de complicité. Merci Karine de faire cette transition. Leïla, quand vous entendez ça, évidemment, la trame du film, on vient de l'entendre, hein, clairement, à travers l'expérience dont nous fait profiter Karine. Leïla Si, vous êtes la réalisatrice. Quand on écoute ce que vient de nous dire Karine, évidemment, c'est un film c'est une trame qui doit nous inspirer des choses extrêmement importantes. Ce regard porté sur la femme, en fait, et effectivement, la considération, et dans le film, ça transpire. En fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'on emprunte un escalier émotionnel. C'est-à-dire que plus on avance dans le film, plus on se rapproche finalement de plein de sensations ou d'interrogations. Leïla, est-ce que vous partagez cette approche par rapport à ce film ? Ah, je le partage, mais je suis surtout complètement conquise par l'écriture de Karine. Quand Virginie Silla m'a apporté le script, je l'ai dévoré
en 1 heure, 1 heure et quart, un truc comme Bon, ça. on va faire connaissance avec Virginie, hein, donc, j'étais qui est la complètement productrice. happée par le récit et par l'écriture, très nerveuse, très ciselée. Et ce qui est intéressant et qu'il faut dire aussi, c'est que Karine a écrit pour la comédienne qui incarne... Alors, on va citer son nom. Nora Arnezeder, voilà, qui qui incarne... n'est pas extrêmement connue dans le milieu du cinéma, disons-le, hein, et ça la révèle totalement. C'est un film un peu malaisant intellectuellement. Il pose des questions. Hein. Quand on finit de regarder la projection, et là, Leïla a un très grand sourire, je tiens à vous le dire parce qu'on est à la radio, mais évidemment que ce film, il est malaisant, on va pas se mentir en fait. Quand on est dans son siège, on est très mal à l'aise parce qu'on se dit, mais finalement, à quel moment, alors on va pas spoiler l'histoire, surtout pas, mais à quel moment les choses vont un peu évoluer de manière différente. Et finalement, voilà. Et là, attention, d'un seul coup, quoi, c'est Midnight Express made in France, quoi. Là, on est vraiment... on est envahi par des émotions qu'on n'avait pas soupçonnées. Bah déjà, j'étais vraiment emballée. Je rebondis sur ce que vous avez dit précédemment. Vous dites que les images sont belles. J'aimerais en profiter pour faire un grand coucou à mon chef opérateur Benjamin Ramalho, avec lequel qu'on salue. J'ai fait 2 films. C'était donc son 2e film et le 2e que nous avons fait ensemble. Écoutez, ce qui est assez formidable dans cette aventure, c'est que c'est aussi une rencontre humaine avec ma productrice Virginie. Disons qu'on a voyagé, on a beaucoup voyagé, puis on s'est immergé, on a cherché avec beaucoup de... Comment dire, on était très attentifs, on a cherché nos décors, le lieu, cette espèce d'écrin dans lequel le récit allait s'ancrer, et les choses se sont faites de manière assez naturelle. Moi, j'avais des références, bien évidemment, qui pourraient paraître un petit peu pompeuses, mais moi, j'adore le cinéma de Hitchcock, et c'est vrai que Nora, avec son blond comme ça, un peu peroxydé, sa silhouette extrêmement élégante, même quand elle est au bout du rouleau, en train de pleurer toutes les larmes de son corps, elle reste d'une beauté... On parle du personnage principal qui est Nina dans le film. Tout à fait, excusez-moi, c'était pas clair. Je vais beaucoup parler d'elle, puisque c'est, on va dire, on la sublime, on passe le film avec elle, elle est sans cesse à l'écran. On a eu des séquences durant lesquelles elle n'était pas présente et qui finalement n'ont pas tenu le coup au montage. On avait vraiment envie de coller à sa peau, d'être avec elle, et vous parliez tout à l'heure d'un escalier. C'est tout à fait ça, c'est une espèce de... descente un petit peu difficile, lourde. Sera-t-il possible pour elle ou pas de donner le coup de talon nécessaire pour remonter à la surface? Bon, c'est tout l'enjeu de ce film. Mais disons que oui, ça s'est construit de manière assez naturelle. Je suis partie piocher dans ma bibliothèque de formes, d'idées, dans tout ce que j'ai pu apprendre, dans mon amour pour l'histoire de l'art, et on a construit ça avec Virginie, avec Benjamin, et ça a été un grand bonheur. Alors on parle beaucoup de Virginie, mais désormais on va lui donner l'occasion de s'exprimer. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors donc vous êtes la sœur de Karine Silla, donc vous êtes productrice. Et pour le coup, Virginie, on va profiter de l'occasion de votre présence, si vous êtes d'accord pour l'évoquer un tout petit peu, pour nous parler un petit peu de comment on construit, on fabrique un film. Quand on voit un film, on ne se demande pas combien il a coûté. Ouais. Ça, c'est clair. On s'assoit pendant 1h30, sûr, 2 heures, et puis que le film ait coûté 100, 200 millions ou 1 million, le résultat est le même. Tout à fait. J'ai eu la chance au cours de ma carrière de pouvoir faire tout ce genre de films à différents budgets. Le spectre, vous voulez dire, vous avez profité de tous les donc budgets. Ça, voilà. Ouais. Et donc, c'est pas... Oui, c'est un élément essentiel quand on veut financer un film, mais en tout cas, dans la fabrication et la créativité, ce n'en est pas un. Parce qu'on raconte une histoire et on raconte des émotions. À partir du moment où on a les éléments et qu'on est dans ce cadre, ensuite, on marche main dans la main avec la réalisation pour être sûr que le film correspond au final avec l'histoire qu'on a pu lire à la première lecture du scénario. J'ai oublié de vous connecter, mais comment vous êtes rencontrées toutes les deux ? On s'est rencontrés il y a 7-8 ans à peu près. J'avais un projet encore sur une héroïne, des femmes. D'accord. Et j'avais donc rencontré Leïla à l'époque. D'accord. Et voilà. Et on s'était dit qu'on allait travailler un jour ça ensemble. Comme ça. Ouais. D'accord. Et c'est chose faite. Et je pense que j'espère que ça se fera encore. En quoi finalement consiste le métier de producteur, puisqu'il faut trouver des sous pour faire un film, évidemment, il faut parfois en trouver beaucoup. Comment ça se construit un projet, la réalisation d'un film, ça démarre comment au niveau du producteur ?
Alors, je précise une première chose, c'est que le producteur, c'est pas que l'argent et le financement. Alors ça, c'est important de le préciser. Et moi, la manière dont je produis, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai au départ une histoire sur laquelle je vais avoir un coup de cœur. Donc, je n'ai pas de genre précis ou quoi que ce soit, mais je vais lire une histoire. Et en l'occurrence, quand Karine m'a donné à lire Hell in Paradise, je l'ai dévoré en 1 heure. Voilà. Donc, c'est avant tout un coup de cœur sur une histoire. Une fois qu'on a ça, on regarde un petit peu les débouchés du film, quel public, à qui on s'adresse. Et du coup, enfin, ça c'est après au feeling de se dire est-ce que c'est un film grand public ou pas. De là, on établit un budget qu'on estime à peu près juste dans le cadre de la faisabilité et ensuite des débouchés du film. Et une fois que ça c'est fait, normalement on ne parle plus d'argent. En tout cas à mon niveau, c'est-à-dire que j'ai mon budget pour faire le film et on va travailler dans cette enveloppe. Après, le plus important, c'est vraiment d'être dans l'histoire, qu'est-ce qu'on veut raconter, le thème, et de pouvoir donner tous les éléments au réalisateur pour qu'il puisse mener à bien la mise en image et en son, enfin, et pouvoir lui donner tous les éléments pour réaliser cette vision. Et donc le producteur, il est là au tout départ, donc avec la première idée, le script, mais c'est lui qui doit veiller tout le long de la préparation, du tournage, de la post-prod et de la sortie, que l'essence du film est toujours là. Donc c'est à tous les niveaux, il y a le rapport humain déjà, parce qu'on ne fait pas un film tout seul. Bien sûr. C'est une équipe, que ce soit du stagiaire à la stagiaire dans n'importe quel domaine, ou la comédienne du film, le principal. C'est-à-dire que tout le monde est important, tout le monde amène sa part dans cette fabrication. Voilà. C'est comme si on construisait un mur et chacun amène sa brique. Et le rôle du producteur, c'est de veiller que le ciment soit bien présent sur chaque brique. C'est plus que le ciment, c'est d'amener les briques, d'amener le ciment, d'être sûr que tout le monde est bien. Et voilà. Donc c'est un peu comme, on peut dire, un peu comme une maman dans une famille. D'accord. Voilà. C'est vous qui avez pris l'initiative, Karine, de lui dire tiens, tu devrais lire ça et Oui, en fait, je fais lire à ma sœur systématiquement. Voilà. Mais en fait, on a une relation très très profonde parce que ma sœur est née quand moi j'avais 7 ans. Et en fait, c'est le premier coup de foudre de ma vie. J'ai 7 ans, ma mère rentre avec ce petit bébé dans la voiture et j'ai encore la sensation d'un choc d'amour pour ce bébé. Et je me rappelle encore juste voir ses cheveux dépassés et de me dire c'est l'amour de ma vie. C'est vraiment, il y avait vraiment ça. Et quand elle était petite, elle venait dans ma chambre et je lui racontais des histoires et elle avait des grands yeux noirs avec des longs cils. C'était un être d'une gentillesse, mais vraiment d'une exceptionnelle valeur humaine. Mais qu'on sentait déjà enfant. Elle avait déjà cette valeur humaine hors du commun. Et donc elle me regardait avec ses grands yeux et moi je lui racontais des histoires et elle me disait et la suite, et la suite, et la suite. Et en fait, la volonté de raconter des histoires, c'est vraiment de raconter à cet enfant un monde merveilleux, un monde que je voulais lui préparer. Donc du coup, c'est vraiment pour moi écrire, c'était préparer le monde à cette petite sœur, de lui dire tu vas voir, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Je voulais que rien ne lui arrive. Quel message. Donc vraiment pour moi, c'était magnifique. Vraiment. Je crois que je suis auteur aujourd'hui pour ça. Ben ça, c'est un très très joli témoignage et on est heureux de l'avoir entendu et de le partager sur la radio du cinéma. Alors, je suis absolument navré parce que j'aimerais vous poser 1000 questions, là, c'est passionnant. On est contraint par le timing. Pour clôturer mes interviews systématiquement, j'aime bien vous demander, en fait, voilà, il y a un ADN à la radio, on diffuse beaucoup de musique de film et de répliques. Et donc, je vais vous demander, on va commencer avec vous, Karine, et son film préféré. J'en ai plein, mais je vais vous citer A Wonderful Life de Capra. Hey, tu as la bouche qui saigne. Tu es sûr que tu n'as rien? Ma bouche. Ah! Ma bouche saigne, mon vieux Marcel. Je peux pas te dire à quel point je suis content. Joyeux Noël! Ensuite, donc, la musique de film préférée. Alors moi, je vais parler de Stanley Clarke pour le film Boys in the Hood. Magnifique, une musique un peu planante comme ça, c'est extraordinaire.
Et puis donc Virginie, votre réplique préférée s'il vous plaît? We're gonna need a bigger boat. Qui est dans Jaws, Les Dents de la Mer. Et j'étais la semaine dernière à Los Angeles, au musée de l'Académie, et ils avaient fait tout un montage du nombre de fois que cette réplique a été remise dans des films et réadaptée. Ça s'arrête jamais. Parce que dans la vie, il y a toujours un moment donné, Forcément. il va falloir qu'on s'organise un peu mieux. We're gonna need a bigger boat. Shut off that engine.